Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Chaque année à Paris, il y a une campagne de publicité assez terrible à l'occasion de la Journée mondiale contre la lèpre. Cette maladie qui fait encore des milliers de victimes dans le monde chaque année. Et donc sur cette campagne de publicité, on peut voir les déformations terribles de cette maladie sur les mains, les visages, où le virus attaque peu à peu les corps des lépreux. La lèpre à l'époque de Jésus était par sa laideur aussi spécialement associée à l'idée du péché. Alors Jésus dans l'Évangile révèle que la véritable impureté n'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui vient de l'intérieur. Dans un autre passage, Jésus dit que c'est du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Les pères de l'Église ont vu dans cette image de la lèpre l'image du péché. C'est le péché qui rend l'homme impur. C'est le péché qui est la véritable lèpre intérieure. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, disait par exemple du péché, il disait que si nous avions la foi et si nous pouvions voir une âme en état de péché mortel, nous mourrions de terreur. Alors cette guérison du lépreux que tu nous montres, Seigneur, aujourd'hui dans l'Évangile, est l'image de ce que tu fais pour nous, notamment dans le sacrement de réconciliation, dans le sacrement du pardon, dans la confession, que l'Église nous invite à vivre au moins une fois par an. C'est donc ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, à l'occasion de ces 10 minutes de dialogue avec le Seigneur. Cette guérison du lépreux reprend toutes les étapes de la confession. On y voit l'aveu, l'homme qui présente à Jésus sa lèpre. On y voit aussi l'absolution, Jésus qui guérit le lépreux en imposant la main. Et enfin, on voit là la pénitence, le lépreux qui doit se montrer aux prêtres et leur donner ce que prescrit la loi de Moïse. Et enfin, l'action de grâce, le témoignage. Alors tout d'abord, l'aveu, la première étape du sacrement de réconciliation. Le lépreux présente à Jésus sa lèpre de manière humble en tombant à genoux. Si tu le veux, tu peux me purifier. La première étape d'une confession, c'est le fait de présenter au Seigneur sa lèpre avec une grande confiance, avec une grande foi. Si tu le veux, tu peux me purifier. C'est important de mettre des mots sur son péché pour se faire guérir. Comme lorsqu'on va chez le médecin, c'est important de lui dire là où on a mal. C'est important de lui décrire notre douleur, si c'est au pied, à la main, au ventre, à la tête. Bien c'est pareil, quand on va se confesser, nous donnons à Jésus notre mal intérieur, nous lui donnons notre péché, nous mettons un mot dessus. Et là, il peut y avoir un combat avec le démon muet. Le démon muet, c'est cette petite voix en nous qui bloque notre langue, qui nous maintient dans la honte. Cette petite voix qui nous dit de ne pas tout dire, qui nous pousse à ne pas présenter la lèpre de notre péché de manière simple au Seigneur. Si cela ne t'est pas facile de reconnaître ton péché, surtout si cela fait bien longtemps que tu ne t'es pas confessé, tu peux, pour préparer ta confession, demander de l'aide au Seigneur. Tu peux dire par exemple, Seigneur, fais-moi connaître ma lèpre, fais-moi connaître mon péché. Tu peux aussi t'aider d'un examen de conscience que tu trouveras dans l'application ou facilement sur Internet, qui pourra t'aider à voir ton péché, à voir sous le regard d'amour de Dieu, les manques d'amour, les blessures d'amour que tu as pu commettre envers Dieu, envers les autres, envers toi-même. Ensuite, dans cette guérison, nous voyons Jésus étendre la main, toucher et dire au lépreux, je le veux, sois purifié.
C'est ce que le prêtre accomplit en la personne même du Christ quand il dit la formule d'absolution en imposant les mains: Je te pardonne tous tes péchés, va en paix. Au moment même où le prêtre dit ces paroles, ce n'est pas le prêtre qui parle, c'est Jésus qui pardonne par le prêtre. Le prêtre prête ses lèvres à Jésus. C'est vraiment Jésus qui pardonne, c'est vraiment Jésus qui guérit du mal qu'est le péché. Il y a des mystiques, je pense notamment à Sainte Faustine, qui ont vu Jésus lui-même leur pardonner les péchés au moment où le prêtre disait ces paroles de l'absolution. Quand je me confesse à un prêtre que je connais, un prêtre que je connais bien, moi qui suis prêtre mais qui ai aussi besoin de me confesser, eh bien, je me fais cette réflexion. Au moment où je me confesse à lui, ce n'est plus Antoine, Marc, Roger, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui me pardonne par les mains de ce prêtre que je connais. D'où le très grand secret qui entoure ce sacrement. Le prêtre ne peut rien dire de ce qu'il a entendu sous peine d'excommunication. Si un prêtre trahit le secret de la confession, il est automatiquement coupé de l'Église, et ce n'est que le pape qui peut le réconcilier avec l'Église. Donc ce qui se passe dans la confession concerne Jésus et toi. Le prêtre est l'intermédiaire qui a été voulu par Dieu. La troisième étape de ce sacrement, c'est la pénitence ou la réparation, que l'on voit dans cette guérison par ce que Jésus demande aux lépreux d'aller donner pour sa purification au prêtre ce que Moïse a prescrit dans la loi. Pour l'expliquer, on peut voir que le péché introduit un désordre. Quand nous faisons une action mauvaise, cela a des conséquences sur les autres qui m'entourent, mais aussi sur tout le reste de l'humanité. Chaque acte mauvais abaisse l'humanité, chaque acte bon, au contraire, l'élève. Eh bien, cette pénitence que me donne le prêtre, une prière, une lecture, un acte d'amour, participe à réparer ce qui a été blessé par le péché. Par exemple, quand on a cassé une fenêtre, il ne suffit pas de demander pardon, il faut aussi ramasser les morceaux et recoller la vitre. Il faut la réparer. En fait, la pénitence, c'est noyer le mal par la surabondance de bien, noyer le mal par la surabondance de l'amour. Tout le bien que je peux faire après la confession, les services cachés, les renoncements à mon égoïsme, les petits dons où je me donne davantage par amour contribuent à réparer ce qui a été blessé. Enfin, dernière étape, quand je me suis confessé, c'est l'action de grâce, c'est le témoignage. Ce qu'a fait le lépreux, car nous voyons de grandes foules qui viennent à Jésus. Car sans doute ce lépreux a parlé, il a témoigné de ce que le Christ avait fait pour lui. Quand on a fait une bonne confession, c'est la grande joie, c'est la paix dans le cœur, et cela se voit. Je connais par exemple un homme qui me témoignait qu'à chaque fois qu'il se confessait, il offrait des fleurs à sa femme comme le signe visible de cette grâce du pardon qui rejaillissait sur les autres. Un autre homme m'a dit un jour, dites-le aux âmes, la confession fréquente est un grand trésor. Dieu guérit dans ce sacrement. Dieu nous purifie peu à peu de notre lèpre intérieure. Si tu as fait des expériences fortes de confession, si tu as reçu cette grande joie, cette grande paix d'avoir reçu le pardon de Dieu, pourquoi ne pas en témoigner auprès de tes amis? Pourquoi ne pas les préparer à eux-mêmes recevoir ce sacrement? Moi, j'en suis témoin dans ma paroisse, auprès des jeunes que j'accompagne dans mon ministère. Je les vois arriver souvent deux par deux pour s'encourager, pour recevoir ce sacrement de réconciliation. Alors je m'en fais l'écho aujourd'hui pour toi, que cette période de Noël, où nous avons fait mémoire de la venue de Jésus dans ce monde, Jésus dont le nom signifie Dieu sauve, que ce temps soit aussi un temps où tu puisses accueillir la grâce de Jésus, que tu puisses accueillir sa miséricorde dans le sacrement du pardon, que nous puissions, toi et moi, être comme ce lépreux purifié de notre lèpre intérieure qu'est le péché, et que nous puissions aussi recevoir cette grande joie du pardon, que nous puissions en être des témoins auprès de toutes les personnes que nous rencontrons. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs,
et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.